je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast à propos du Human Design et comment je l'ai découvert, ce que j'ai vraiment appris d'extraordinaire sur moi avec et comment j'ai vu une formidable possibilité de pouvoir m'en servir au quotidien dans mes accompagnements avec mes clientes, tout en ayant pour moi-même aussi une analyse de mon fonctionnement personnel. Hello et bienvenue à toi sur le podcast de Ose enfin être toi-même et design ta femme 5.0. Je suis Nadège, ta coach et mentor, et je t'invite à me suivre au gré de mon flow intérieur pour jaser de tout ce qui touche, de près ou de loin, aux femmes qui ont le désir de se reconnecter à elles-mêmes et grandir leur âme de femme pour devenir les leaders de leur cœur, créatrices de la vie et du monde qui les fait rêver. Ma mission est de t'inspirer et te donner des clés pour que le plaisir et ton intuition reviennent au centre de ton quotidien. Rien de moins, bonne écoute! Alors, j'ai découvert le Human Design en fin d'année 2020 et pour moi ça a été vraiment un appel vibratoire, je dirais, quelque chose qui était vraiment comme de l'ordre de c'est par là qu'il faut que tu ailles explorer. Il y a des explications, il y a des lumières qui vont t'apporter. Alors, j'ai attendu quand même plusieurs appels de mon corps, de mes petites voix, ce que j'appelle mes petites voix, en tout cas, je sais pas trop comment expliquer ça encore, mais sur le fait que il y avait vraiment des réponses à aller voir par là, quelque chose à aller explorer. Et puis, donc, en appelant quelque chose, donc c'était une coach que je suis régulièrement qui parlait qu'elle était projecteur en fait. Projecteur, c'était vraiment quelque chose qui me disait qu'il devait y avoir quelque chose pour moi là-dedans. Il y avait comme une résonance en fait. Et puis j'aime beaucoup suivre cette coach là pour ce qu'elle dégage, pour ce qu'elle transmet, pour les idées un peu novatrices qu'elle met de l'avant. Puis moi j'aime ça, l'innovation, j'aime ça l'état d'esprit qui est vraiment comme original, comme un nouveau chemin. Et ça me semblait intéressant d'aller voir cet appel-là, de ce nom-là. Alors je suis allée voir à un moment donné quand même ce que c'était que être projecteur. Et j'ai fait ma charte de Human Design. Et là vraiment, j'ai encore le souvenir de l'émotion que j'ai eue en lisant les quelques lignes en fait qui représentaient le projecteur, et en tout cas moi, donc ma version d'être, parce qu'on est tous le projecteur, c'est l'un des 5 types énergétiques du Human Design, un des 5 archétypes. Et donc moi je suis projecteur mental avec une autorité environnementale. Et c'était vraiment comme une révélation de mon fonctionnement que je savais déjà un peu unique et à part. Mais il y avait cette connotation en plus du c'est vrai quoi, c'est vrai, puis c'est écrit là, c'est pas juste un concept où oui tu un peu tu fais exprès d'être unique et à part et t'en rajoutes un peu et puis ça te va bien. Ok, tu comprends pas forcément comment tu fonctionnes, puis les autres non plus. Mais là, il y avait quelque chose de l'ordre de je me reconnais en fait. C'était moi dans le miroir. Et je me reconnaissais et en même temps, je me reconnaissais pas. Il y avait comme une espèce de
refus aussi d'accepter que c'était vraiment moi au début, mais comme à chaque fois que j'ai découvert des facettes de ma personnalité. Et ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que je fais quand même partie, donc les projecteurs, c'est 20% de la population. Donc c'est vraiment une petite partie, là bien sûr, il y a d'autres types qui sont encore plus rares. Mais en tout cas, ça confirmait le fait que j'ai vraiment cet esprit un peu décalé parfois dans ma manière d'être et cette aura-là qui peut être parfois repoussante et pénétrante. Parce que je me suis vraiment sentie à de nombreux moments dans ma vie comme étant repoussante. Puis je voyais bien que les gens en fait ne savaient pas pourquoi, ne comprenaient pas pourquoi ils me repoussaient, mais il n'y avait pas d'explication rationnelle en fait. C'était comme ça, puis j'avais juste à l'accepter. Et il m'a fallu des années en fait pour ne pas me sentir rejetée, blessée pour qui j'étais, ce que je faisais, parce que je faisais pas forcément quelque chose de particulier, mais pour ce que les personnes en fait voyaient de moi, ressentaient de moi, et de manière totalement inconsciente. Donc c'était comme une validation qui me faisait beaucoup de bien. De pas me sentir... Oui, c'est ça, un peu folle en fait. Il y a de ça au final. Là, c'était vraiment... Il y avait une explication qui était claire, qui était compréhensible en fait. Et y compris dans le sens où j'ai toujours eu du mal à savoir qui j'étais, à savoir comment exprimer le qui j'étais et comment je pouvais trouver le meilleur moyen de fonctionner de manière optimale. Et là aussi, en fait, quand j'ai lu mon autorité, donc c'était pas d'autorité, donc voilà, à ce moment-là, je savais pas. C'est après, en me formant, que j'ai compris qu'en fait, le fait de ne pas avoir d'autorité, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai une autorité environnementale qui donc me pousse à parler, d'écrire, dire ce que j'ai à dire. Et j'ai la gorge définie, donc c'est ça qui me permet d'exprimer ce que j'ai besoin de dire et de le dire à des personnes, un entourage bienveillant de préférence, pour entendre en fait ce qui sort de ma bouche et écouter l'écho de ce qui sort de ma bouche en même temps que ce retour en fait qui commence à résonner en moi, quelle que soit la réponse, la réaction en fait des personnes qui reçoivent mon message. C'est pas l'objectif, c'est pas ce sur quoi je dois mettre l'emphase. C'est vraiment comment moi je perçois le message qui sort de moi, qui commence à rebondir sur les personnes et comment ça me revient, pour savoir exactement quelle est la bonne décision, la meilleure décision pour moi en fait. Et puis ça, c'est 1% de la population, ce type d'autorité-là. Donc c'est quelque chose qui est rare et par conséquent qui est assez compliqué à comprendre, à expérimenter et à incarner, quoi. Donc quand j'ai découvert mon profil, quand j'ai découvert donc ma charte, il y a eu comme un soulagement de savoir que oui, effectivement, c'était vraiment un mode de fonctionnement que je n'avais pas du tout de manière naturelle, que je n'avais pas appris, qui paraît même totalement décalé. Et malgré tout, ça a été vraiment un soulagement de savoir que c'était vrai en fait, que ces perceptions que j'avais là en moi depuis petite, ce décalage, cette non-compréhension de moi-même, cette non-identité, l'identité en fait c'est le centre G, donc en dessous de la gorge, un des 9 centres, et bien chez moi est ouvert. Et donc c'est ce questionnement en permanence de mon identité, de qui je suis et de comment je peux être.
qui m'a aussi réconfortée sur le fait que c'était pas juste un problème que j'avais, mais une identité, en fait. C'est mon ADN qui est comme ça. Et que j'avais juste à le prendre en conscience et puis modifier la manière de me poser des questions, utiliser le reste de mes centres. Donc moi, j'ai que 3 centres définis. La tête, l'ajna et la gorge, donc 3 des 9 centres définis, puis tout le reste est soit non défini, soit ouvert. Et ça, on reviendra dessus dans d'autres épisodes de podcast, mais c'était vraiment comme une révélation en fait de moi. Ça m'a permis de poser, de lâcher tous les a priori que j'avais sur moi, tous les questionnements, toutes les peurs, toutes les craintes, tous les doutes, et puis d'aller me plonger plus en profondeur dans ma charte, dans la reconnaissance de qui je suis profondément et de prendre conscience de tout ça. Et c'est comme ça que finalement j'ai cherché une formation et puis je me suis formée au Human Design et j'ai découvert encore et encore en l'utilisant à la fois avec mes clientes puis aussi avec ma famille que j'ai pu comprendre aussi le fonctionnement des gens autour de moi quand ils étaient désalignés, quand ils étaient alignés ou plus alignés. Parfois dans leur comportement, dans leur façon de penser, de s'exprimer. C'est vraiment quelque chose qui est novateur, à part, et qui permet d'avoir une compréhension du système qui existe autour de soi, qui est en soi, et comment aller explorer rechercher à l'intérieur de notre design nos dons, nos talents, ce qui peut nous permettre de nous exprimer, d'exprimer notre humanité au mieux et de pouvoir devenir la meilleure façon d'être, de pouvoir devenir nous-mêmes en fait. Et pour ça, ça demande juste d'aller explorer sa charte, mais pas seulement de manière intellectuelle, parce qu'on peut avoir des dizaines de pages écrites de qui on est. Puis oui, pour moi, ça m'a servi d'avoir quelques points qui, en tout cas, m'ont rassuré, fait du bien, qui m'ont donné des pistes. Mais c'est surtout de plonger en profondeur avec une compréhension qui soit pas juste intellectuelle, mais expérimentale du meilleur fonctionnement de moi-même. Et donc, entre autres, le meilleur fonctionnement du projecteur, en fait, c'est déjà de faire attention à son énergie, parce que il y a 3 types de projecteurs et il y en a un seul qui est énergétique, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie, et pas forcément de manière continuelle. Mais moi, en fait, donc je suis vraiment un type non énergétique, contrairement aux générateurs et aux générateurs manifestors qui ont un type énergétique avec un sacral défini, donc une batterie constante d'énergie. Moi, je n'en ai pas, en fait. Et ça expliquait aussi pourquoi depuis petite, par exemple en rentrant de l'école, je devais m'allonger en fait. Alors soit le midi, ma mère venait me chercher le midi pour manger, et je m'allongeais en fait juste après le repas parce que j'étais crevée. Puis ça, c'était difficile à comprendre pour mon père, générateur manifesteur, donc avec une batterie d'énergie constante. Et le soir, je faisais pareil en fait. Alors que la nuit, je ne dormais pas. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. J'avais beau être crevée, pour moi le sommeil c'était comme une bataille. Et en même temps, j'étais fatiguée. Mais en fait, il faut savoir que notre société, le système en fait
habituelle d'éducation, de fonctionnement depuis petit, c'est d'être tous définis comme étant des générateurs. C'est-à-dire des humains qui doivent le matin se lever avec plein d'énergie et motivés pour aller travailler et faire plein de choses, plein de projets, dans le faire, foncer, tête baissée. Donc ça, c'est plutôt le fonctionnement normalement du manifesteur, en fait. Mais tout le monde est éduqué avec cette manière d'être du générateur. Et il y a comme une incompréhension quand une personne, justement, n'a pas cette énergie constante en elle, n'a pas cette motivation-là, n'a pas des projets réguliers et plein d'activités, et n'a pas ce pouvoir, ou c'est en tout cas cette envie de compétition, de performance, de allez, on y va, go, et on réfléchit, oui, mais on réfléchit que dans l'objectif final, en fait, à atteindre. Et ça, au final, même si ça favorise donc forcément les générateurs, pour qui c'est un peu plus leur système de fonctionnement, malgré tout, c'est pas non plus le fonctionnement optimal, c'est-à-dire que ça mélange les deux types, manifesteurs et générateurs, et au final, on n'a pas le meilleur fonctionnement pour nous tous. Et moi, en tant que projecteur, bien sûr, pour les réflecteurs, c'est encore pire, puisque les réflecteurs, c'est 1% de la population, puis c'est aussi un type non énergétique. Eh bien, on est vraiment comme poussé dans un fonctionnement à l'opposé de qui on est. Et moi, effectivement, dans mon parcours de vie, et je l'ai dit dans d'autres épisodes, j'ai vraiment été dans ce fonctionnement-là de quand on veut, on peut. Et ça, cette phrase-là, c'est plutôt la phrase du cœur défini, du centre de l'ego. Et il faut foncer. On y va, on fonce, on multiplie les projets. Et moi, j'ai vraiment fonctionné comme ça durant des années où j'avais un emploi à temps plein. Et je multipliais les activités à côté. Donc, je pouvais partir à 6h30 du matin, ou 6h30 du matin, 6h30, 7h, et puis revenir chez moi à 23h le soir, complètement épuisée, et ne pas arriver à dormir la nuit, parce que j'étais trop fatiguée, parce que mon mental ruminait, ressassait, et je réenchaînais comme ça les journées avec beaucoup de pression de réussir, pression de performance, pression de compétition, parce que j'ai souvent continué à apprendre. En fait, pour moi, l'apprentissage, même si à l'école c'était pas ma tasse de thé, j'ai un besoin d'apprentissage continuel. Donc je refaisais des études en fait en parallèle de mes emplois pour pouvoir toujours accumuler de la connaissance. J'ai une soif d'apprendre incroyable. Et pour donc remplir ce puits de connaissances, de savoir, puis ça c'est la tête définie qui me pousse à ça, centre de pression incroyable, mon centre de la tête défini, et un centre de pression de la plupart des gens. Et donc ce besoin-là en permanence donc me poussait à aller au-delà de mes capacités en fait. Et j'utilisais vraiment beaucoup mon mental, un peu mon physique pour me détendre avec des activités un peu de loisirs, mais surtout beaucoup de mental, et j'avais énormément de charge mentale. Puis je comprenais pas parce que j'étais très souvent fatiguée. Alors quand j'étais dedans, je ressentais pas la fatigue. J'étais vraiment comme portée par une énergie qui, maintenant je comprends, n'était pas la mienne. Parce que les projecteurs, en fait, pour pouvoir être dans leur plein potentiel,
c'est plus facile pour eux, notamment les types non énergétiques comme moi, de surfer sur l'énergie des générateurs ou des générateurs manifesteurs autour d'eux, en tout cas des types énergétiques qui peuvent être autour d'eux. Et ça devait être très certainement le cas parce que puis mon mari est générateur manifesteur, donc quand j'étais avec des gens qui étaient énergiques, je me sentais énergique. Mais du coup, je ne m'écoutais pas, je ne faisais pas attention à moi. Et au moment où j'arrivais donc à me poser, ça m'était difficile de me poser, bien j'étais épuisée. Et j'avais du mal à comprendre ça parce qu'un instant, j'étais pleine d'énergie, j'étais à fond dedans, puis l'instant d'après, c'est quand je me retrouvais seule, ou au lit, eh bien j'étais vraiment une loque. Et mon mental se déchaînait en rajoutant une couche d'épuisement en plus, où là, en fait, tous les questionnements, tous les doutes, toutes les ruminations, il y avait parfois même des trucs complètement fous. Mon mental partait sur des films, carrément. C'était vraiment comme un déroulement de scènes catastrophiques qui pouvaient imaginer. Et puis, je devais résoudre ces problèmes-là. Alors, c'était toute la nuit, généralement. Donc, dans mes heures de non-sommeil, ça m'empêchait de dormir. Je me tournais, je me retournais. Ça m'angoissait terriblement. J'avais des crises d'angoisse. Puis l'anxiété, du coup, en permanence. J'avais toujours peur qu'il arrive quelque chose. Puis forcément, en fait, il arrivait des choses à résoudre. On attire ce à quoi on pense le plus. Puis ça, je l'ai compris bien après. Mais il y avait cet enchaînement mon mental devait trouver des problèmes et des solutions. Et je passais mes nuits à ruminer ça de manière totalement involontaire. Puis j'avais beau essayer de le repousser, je n'y arrivais pas. Et j'avais de la spasmophilie, et j'avais peur de la nuit, et c'était un cercle vicieux infernal. Puis j'ai passé comme ça des années durant, jusqu'à un moment où dans ma vie, il s'est passé des événements dramatiques. Et là, mon corps, en fait, a lâché le trop-plein, puis il m'a lâché vraiment. Donc, je suis tombée en burn-out, une maladie s'est déclarée, et donc ça m'a vraiment obligée à m'arrêter et à aller examiner mon fonctionnement après coup, une fois que mon cerveau et mon corps ont pu se remettre un peu en fonctionnement normal, pour aller comprendre comment j'avais pu en arriver là. Et ça a mis beaucoup de temps. Alors bien sûr, j'ai trouvé des réponses qui m'ont un peu aidée, mais jamais des réponses aussi complètes et satisfaisantes que j'ai pu trouver dans l'Human Design, qui est vraiment... Alors, non pas que je dise que ça suffit, que ce soit seul à utiliser, parce que ça n'est pas le cas, ce serait faux de dire ça, mais en tout cas, ça a été un éclairage bienfaisant, merveilleux, pour pouvoir approfondir et travailler sur d'autres couches que je n'avais pas à travailler encore, parce que j'ignorais simplement que c'était possible et que c'était par là qu'il fallait aller explorer. C'est comme plein de petites portes, en fait, que ça m'ouvrait sur mon intériorité, des portes que jusque-là je ne voyais pas, je n'imaginais pas, et des portes tellement exceptionnelles, tellement merveilleuses à aller voir. Et c'est comme ça que j'ai compris que je devais vraiment aller par là. Et effectivement, en fait, donc le Human Design, c'est cet outil de conception humaine qu'a canalisé Ra Uru dans les années 80. C'est d'une complexité incroyable, dans le sens où c'est rempli de détails, rempli de précision extrêmement poussée, et parfois intellectuellement, comment dire,
pas forcément évident. Il faut pouvoir le traduire, puis il faut pouvoir poser des questions à son corps, se poser des questions, poser les bonnes questions donc à mes clientes aussi, pour pouvoir aller rechercher le comment elles peuvent ressentir ça, à la fois dans leur soi et leur non-soi. Et je reviendrai là-dessus dans d'autres épisodes. C'est donc cette capacité à reconnaître ce soi et ce non-soi, là où c'est juste pour nous, là on ressent qu'on est vraiment bien avec nous, ça c'est le soi, puis ça dépend de chaque type. Et le non-soi, c'est ce qui nous indique qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on n'est pas à la juste place pour nous, que c'est pas la bonne direction, que si on continue par là, en fait, eh bien on va ressentir également de la fatigue, en plus du sentiment ou de l'émotion en lien avec notre non-soi. C'est vraiment comme un signal d'alarme. Dis-moi, pour le projecteur, c'est l'amertume. L'amertume, c'est pas un mot qu'on utilise couramment. Pour le générateur et le générateur manifesteur, ça va être par exemple la frustration. Puis ça, la frustration, ça nous parle. Et l'amertume, c'est vraiment une subtilité qui n'est pas des plus courantes, en tout cas dans notre langage en France. Mais ça demande vraiment d'aller explorer, puis moi, ça, j'adore aller explorer. Et donc, la petite chose en plus, en fait, que j'ai découverte avec ce merveilleux outil-là, c'est que, en fait, on est toujours en progression, en cheminement vers soi-même, en fait. Il n'y a pas de réponse idéale, il n'y a pas de réponse fixe. Rien n'est inscrit dans le marbre, tout est à construire, à expérimenter, à explorer. Et ça en fait un champ des possibles, un champ d'ouverture qui est magique. Parce que finalement, on peut se réinventer à chaque instant en fonction de ce qui se présente pour aller voir ce qui est le plus correct pour nous. Et au final, même si effectivement l'outil inclut l'astrologie, mais l'astrologie en général c'est quelque chose qui est fixé, on vous dit vous êtes tel type, vous avez ça, ça et ça et ça, puis terminé. C'est assez enfermant, alors que là il n'y a pas du tout de notion d'enfermement, on est vraiment comme dans l'ouverture infinie de ce qu'il est possible de faire. Et ça me donnait vraiment des perspectives enthousiasmantes de, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je peux aller explorer, je peux aller expérimenter et voir si c'est OK. Et pour savoir si c'est OK, je me sers des caractéristiques qui sont les miennes, le soi, le non-soi, mon énergie, et puis les différentes facettes aussi pour pouvoir aller m'orienter. Moi, je suis un type 2-4, ça c'est une autre des caractéristiques de chaque charte en fait. Et pour moi, le 2-4, c'était quelque chose comme... Eh bien, le 2, c'est le magicien. Alors, on appelle ça l'ermite aussi, mais c'est des mots qui ne sont pas forcément parlants. Là, pour le 2, oui, un peu plus, dans le sens où il aime la solitude. Puis oui, j'ai appris à aimer la solitude. Mais le magicien, dans le sens où, en fait, il y a des talents dont il n'a pas conscience, mais pour lesquels les autres voient ce qu'il est capable de faire, ses dons. Et moi, ça a vraiment été une des caractéristiques qui m'a aussi suivie toute ma vie, c'est que on me dit que je peux être ça et ça et ça, capable de ça et ça et ça, que je peux être incroyable dans tel et tel cas, mais j'avais comme un rejet, un refus de croire ce que les autres pouvaient me dire parce que moi, j'en avais absolument pas la conscience. Donc c'était comme pas vrai. On peut pas me dire des choses qui sont pas vraies parce que moi, je ne les perçois pas.
Puis l'inconscient, en fait, donc le 2, c'est la partie... le 2, là, c'est la partie consciente. Mais du fait, ça a beau être la partie consciente de ce premier chiffre-là de mon type, du fait que je ne sois pas en capacité de voir mes dons, ça, c'était rassurant aussi parce que je pouvais avoir des références de souvenirs où on m'avait dit que j'avais telle et telle capacité, mais que j'en avais pas conscience. Donc ça venait comme valider effectivement ce que je ressentais. Mais parfois ça n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on peut ne pas se reconnaître. Dans les clientes que j'ai, au départ, on peut ne pas se reconnaître dans la caractéristique que nous dit notre charte, parce qu'on justement, on n'est pas en alignement. Alors c'est un mot qui est galvaudé en fait, mais on n'est pas en conscience de ce qui est nous. Ça fait partie du travail de connaissance de soi et de reconnexion à soi par l'expérimentation que d'aller pouvoir justement reconnaître ses caractéristiques. Et ça prend du temps. Et donc moi sur ce 2-là, je suis en alerte pour pouvoir justement entendre ce que les autres peuvent me dire sur mes dons, mes capacités, ce qu'ils voient de moi, et puis le prendre comme étant vrai, ok ? Pour le prendre en conscience, avec conscience, et l'intégrer comme étant ma normalité. Et donc le deuxième chiffre est plutôt le 4. C'est ce qui représente mon design, c'est-à-dire ma partie inconsciente, celle dont je n'ai pas conscience puisque les autres le voient et je le fais naturellement. Ça fait partie de mon ADN, de mes cellules en fait, tellement naturel que je n'ai pas conscience de ce talent, de ce don qui est le réseautage. Puis moi, le réseautage, le fraternel, on appelle ça aussi, le réseautage, je n'ai absolument pas l'impression d'être en capacité de créer du réseau, de créer du lien, de créer... oui, effectivement, j'ai pu faire partie de groupes, mais avec le recul, ces groupes-là n'ont pas forcément... je les ai pas forcément créés, ou en tout cas, si je les ai créés à un moment donné, je n'étais peut-être pas dans la bonne énergie puisque j'ai dû me défaire de ces groupes-là, j'ai dû en partir, j'ai dû dissoudre un peu ces groupes-là parce que au final, je n'étais pas à l'aise et je me suis fait beaucoup de mal aussi parce que je n'étais pas alignée, très certainement. Je m'y alignée avec des guillemets. Mais voilà, ces caractéristiques-là, quand je les ai connues, m'ont fait dire que j'avais quand même un bout de chemin à faire encore, différent de ce que j'avais pu faire jusque-là pour me reconnecter à moi, pour faire du nettoyage des pierres, des calés, des galets qui étaient présents sur ma route et qui faisaient que j'avais du mal à avancer dans ma vie telle que je voulais. Bien là, ça m'a simplement dit, regarde, je te montre le chemin pour que ta route soit le plus fluide possible et que tu puisses arriver au meilleur de toi-même le plus sereinement possible. C'était comme une validation de tu as le droit d'être heureuse et regarde, je te montre tout ce qui est nécessaire pour que tu sois heureuse et que ta vie soit fluide et saine et que ton environnement soit aussi fluide et sain. Donc c'est vraiment ça qui a fait que j'ai vraiment capoté, comme disent les Québécois, sur le Human Design. J'ai vraiment kiffé cet outil-là, dans ce que j'y ai vu, dans ce que j'y ai appris, dans ce que j'y ai expérimenté. Et je vois vraiment les effets que ça a sur moi, même si il y a encore beaucoup de chemin pour l'incarner véritablement, c'est-à-dire expérimenter, s'entraîner tous les jours à être qui je suis vraiment, à être ce fameux type projecteur avec tous ses contours, toutes ses facettes, quelque chose que je dois apprendre à être au quotidien pour pouvoir vraiment le vivre pleinement. Et puis ça, en fait, ça ne se fait pas de manière intellectuelle, comme je l'ai dit à un moment donné. Ça se fait vraiment par expérimentation,
à chaque instant de chaque journée, et pour pouvoir vraiment l'intégrer dans ses cellules, dans son inconscient comme étant sa nouvelle norme, ma nouvelle norme, puis la nouvelle norme de mes clientes quand elles apprennent le leur, sachant qu'en fait, un design, pour pouvoir vraiment le vivre pleinement, il faut à peu près 7 ans, parce que ça demande du temps. Ça demande du temps comme tout. Puis on n'est pas dans une société où en fait on veut être patient, où on prend le temps de vivre les choses, on veut tout de suite, on veut que d'un coup de zapette, d'un coup de baguette magique, ce soit là, maintenant, et on a tendance à se détourner de ce qui n'est pas rapide, immédiat, précis, là, maintenant. Et en fait, on a vraiment à réapprendre la patience, la bienveillance, l'empathie, la compassion envers nous-mêmes, pour pouvoir nous prendre tels qu'on est, avec nos faiblesses, avec nos dons, avec nos talents, et puis tester, expérimenter qui on est vraiment, jour après jour, avec toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers soi-même. Puis ça s'apprend, ça aussi, en fait. Ça s'apprend en mettant de la douceur sur soi. Puis même si on rate, même si on tombe, même si on chute, bien, ça n'est pas la fin du monde. Il n'y a pas de mal, on va survivre. Et justement, on va devenir plus fort avec tout ça parce qu'on saura mieux quels sont les chemins à ne pas emprunter, parce qu'ils ne sont pas corrects pour nous. Ils peuvent être corrects pour plein d'autres personnes, mais pour nous, ce ne sont pas les voies les plus justes. Et donc, ça va nous permettre de nous orienter plus vers les justes voies qui vont nous permettre de devenir nous et d'être pleinement heureux. Parce qu'on est fait pour être heureux, même si, en arrivant sur Terre, bien, notre cerveau aux commandes est plutôt en mode survie. Et lui, il veut juste nous éviter la souffrance. C'est son seul moyen de nous permettre d'être heureux, mais en fait, on peut quand même aller expérimenter la souffrance et être heureux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit intégrer, parce que la souffrance, elle nous permet aussi de dire « ça n'est pas bon pour moi, il faut changer de chemin ». On va peut-être tourner à droite, on va peut-être tourner à gauche, on va peut-être reculer un petit peu, puis voir ce qu'il y a autour de nous. Mais c'est ok, c'est correct. C'est vraiment tout ce chemin-là, en fait, qui est une richesse extraordinaire et qui me pousse à l'intégrer comme fil conducteur dans mes accompagnements. Parce que c'est ce qui est le plus juste. Puis les clientes, quand je leur nomme une caractéristique ou que je leur pose une question qui peut être sur leur soi, leur non-soi, sur leur énergie, elles ont des souvenirs qui viennent valider ou invalider le comment elles ont pu être à un moment donné, qui vient vraiment comme résonner avec ces caractéristiques-là qu'elles ont d'elles. C'est donc important, très important pour moi en fait de l'intégrer à chaque moment, d'y faire référence en plus de tous les autres outils que je peux utiliser pour pouvoir accompagner au mieux mes clientes. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cet épisode à propos du Human Design et de comment je l'ai découvert et intégré finalement dans mon quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci infiniment d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Pour en savoir plus sur mes services et accompagnements, tu auras toutes les informations sur bit.ly/crée ta vie inspirante. Et si tu as des questions, remarques ou suggestions sur un sujet que tu as envie que j'aborde, tu peux m'écrire à rebondirlavie.nadege@gmail.com. Je serai ravie de te lire. Surtout, n'hésite pas à poster une recommandation sur iTunes ou ta plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite d'oser. Bye!